Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je suis très heureux dans cette vidéo de partager une série de vlogs que je vais faire avec Laurence de la chaîne de Laurence 2009. Donc je mettrai sous ma vidéo les liens pour que vous puissiez aller voir ses vlogs à elle ainsi que toutes ses vidéos. Elle fait beaucoup de vidéos, donc des présentations de jeux, de livres. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner sur sa chaîne si ça n'a pas été fait. Donc dans ce premier vlog, on va vous faire donc une série de 5 vlogs à peu près. Peut-être plus, on va voir. En tout cas, on va commencer par le premier qui est donc qui consiste donc à vous présenter 5 tarots auto-édités et 5 tarots mass market. Donc je vais vous présenter d'abord les 5 tarots mass market. Donc celui-là, je ne savais pas trop si je le mettais dans les auto-édités, les mass market. Et finalement, j'ai choisi le mass market, c'est le Lumina Tarot, parce que je l'ai en version auto-éditée également. Et voilà, donc il fallait que je choisisse, donc j'ai choisi de présenter plutôt la version mass market. Donc il est très joli. L'avantage, c'est qu'il a une jolie boîte que n'avait pas la version auto-éditée. Donc par contre, la version auto-éditée avait des cartes un petit peu plus épaisses et plus souples. Mais là, nous avons des cartes d'excellente qualité. Donc ce tarot, j'aime bien. Déjà, la qualité des cartes est très bonne. Le dos permet de faire des tirages envers endroit. Les arcanes majeures, ce que j'apprécie, c'est que... alors je vais vous montrer, j'essaye de les trouver. C'est que nous avons d'abord la justice. Donc nous avons la justice en 8 et nous avons de ce fait la force en 11, ce qui est un plus pour moi parce que j'ai débuté en apprenant le tarot de Marseille et d'un point de vue numérologique, quand la force est après la justice, c'est quand même, ça a plus de sens. Car dans le Rider, le fait qu'ils aient inversé la force avec la justice, ça chamboule tout d'un point de vue numérologique, tout de même. Voilà. Donc c'est un magnifique tarot. Voilà. Ça fait longtemps que je tire les cartes avec ce jeu. Je trouve que c'est un tarot où il faut s'approprier. Il faut y mettre en fait ce que nous on ressent dans ce tarot. Vraiment, je trouve, et c'est ça la force de ce tarot. Alors c'est pour ça que ce tarot me plaît énormément. Je vais vous présenter quelques mineurs. Donc les mineurs n'ont pas de scène de vie comme un rider traditionnel, hein, bien que certaines, il y en a quelques-unes, mais bon, c'est pas aussi flagrant que rider les scènes de vie. Et voilà, et je trouve que ce tarot, il demande du temps pour se l'approprier, mais voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir y mettre nos propres interprétations. On ne va pas être obligé de suivre scrupuleusement le guidebook. On peut vraiment se l'approprier aisément, comme on peut s'approprier Marseille, par exemple. Il est impersonnel, comme un Marseille, je trouve. Alors évidemment, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, ce que je dis. Voilà, c'est un tarot que j'adore énormément au niveau des couleurs, au niveau des dessins. Je trouve qu'il est super bien. Il est sorti à la même époque d'abord que le fameux Widenmoor. Et souvent, on a occulté celui-là parce que le Widenmoor avait un énorme succès, alors que celui-là, vraiment, à mes yeux, méritait autant de succès que le Widenmoor. Alors ensuite, un aussi que j'aime énormément, qui est un mass market, c'est le Marielle Tarot, seconde édition. Donc voilà, avec les tranches argentées. Donc il est beaucoup plus facile à manier que la première édition, car il n'y a pas les contours et donc les arcanes sont plus petites.
J'apprécie énormément les dessins de ce jeu. Pour moi, c'est des œuvres d'art, chaque illustration. Alors certains vont dire qu'il est un petit peu calqué sur le Marseille, sur le Rider, d'autres qui va suivre les Théia. Moi, je trouve qu'il est proche d'un point de vue. Alors, un peu comme le Luminataro, la justice est avant la force, donc il suit au niveau des arcanes majeurs l'ordre du tarot de Marseille. Et donc, du coup, c'est un tarot où on peut utiliser la numérologie. Donc, les arcanes sont de très très bonne qualité. Donc il faut savoir que dans la seconde édition, il y a eu deux impressions. Deux impressions. La première impression n'était pas de bonne qualité. Et la seconde, elle avait les contours noirs. Et la seconde avait donc les contours argentés et était de bien meilleure qualité. Voilà, je trouve que les dessins, dans celui-là, je trouve que les dessins sont très très puissants. Mon seul regret, c'est que le livre ne soit pas traduit, excusez-moi, en français. Voilà, parce qu'il mérite, c'est un livre qui mérite. Alors je l'ai traduit plus ou moins bien. On m'a passé par le passé une traduction plus ou moins bien aussi. Mais bon, voilà, il faudrait vraiment que ça soit traduit par quelqu'un qui soit bilingue, je pense, hein, parce que c'est de l'anglais très poussé, le livre, et donc c'est pas évident. Donc le set de Denis a été modifié, hein, en plus de quelques arcanes majeurs. Voilà, c'est un tarot que je trouve magnifique au niveau des peintures, c'est vraiment... pour moi, c'est un art incroyable, ce tarot. Et... je pense que c'est un tarot que j'utiliserai toute ma vie. J'ai eu vraiment, depuis que je l'ai eu, j'ai eu un énorme coup de cœur avec ce tarot. Alors, il est bien pour vous pencher sur les parts sombres de votre âme, mais pas que, hein, il est bon pour tout style de travail que l'on peut faire avec un tarot. Donc, la papesse est une arcane qui a été modifiée également. Je pourrais vous montrer les arcanes qui ont été modifiés, mais je pense qu'on en a passé. Voilà, c'est un tarot vraiment qui ne laisse pas indifférent. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas, mais en tout cas, il fait naître des émotions en nous. C'est un tarot qui va nous plaire énormément ou qui va déranger pour certains, parce qu'il aura des scènes de nu. Mais voilà, c'est pas un tarot qui va laisser indifférent. Et c'est ça que j'apprécie énormément dans ce tarot. C'est qu'il dégage une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Alors, je vais quand même essayer de passer à la vitesse supérieure. Alors ensuite, un autre que j'aime beaucoup, il s'agit du tarot de la Santa Muerta. Voilà, alors il y a eu deux versions. Il y a une version où il était disposé dans une espèce de petit tombeau. Là, il est dans une boîte en dur. Donc, c'est les cartes un peu nouvelle génération de Los Scarabeo. Donc, des cartes solides de très bonne qualité. Voici le dos qui permet de faire des tirages envers endroit. Et donc, c'est un tarot qui va traiter la Santa Muerta. Donc, des magnifiques illustrations, je trouve. Je trouve que c'est un tarot très lumineux. Même si souvent on a une mauvaise idée ou opinion de la Santa Muerta, je trouve que ce tarot, je le trouve très lumineux justement. Et tout comme est cette fête, donc c'est une fête très lumineuse à la base. Voilà, et je trouve que les dessins sont de toute beauté. D'ailleurs, le créateur de ce tarot est en train de créer sur Kickstarter, je devrais recevoir ce jeu dans le courant de l'été, le Necromonicon Tarot, une nouvelle version qui s'annonce aussi d'être vraiment un magnifique tarot. Voilà, c'est
des illustrations haut en couleur. Donc il y a partout, sur toutes, il y a des têtes, ces fameuses têtes de mort. Mais voilà, c'est pas du tout sombre, c'est pas du tout dark. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant de tirer avec. Donc on peut aussi bien pour le coup l'utiliser pour faire du shadow work, mais également pour travailler sur notre côté lumineux, de par cette explosion de couleurs sur chaque arcane. Voilà, c'est vraiment un jeu que je trouve magnifique. Et en plus, pour un Los Scarabeo, les arcanes sont vraiment de très bonne qualité, chose qui n'était pas du tout le cas avec les jeux de Los Scarabeo à l'époque. Alors ensuite, le tarot of the Shide d'Emily Carding, aux éditions Publish Schiffer. Alors, il arrive dans une boîte en pur, solide, ici le dos. Et pareil, ce tarot, ce que j'apprécie dans ce tarot, c'est déjà le dos, la qualité des arcanes qui est très bonne, les dessins qui sont magnifiques. Je trouve que les dessins sont vraiment très beaux. Je m'excuse, vous avez dû entendre une sonnette. Donc ensuite, il faut savoir que les mineurs ont été renommés. Donc en fait, au niveau des mineurs, vous allez avoir... alors je vais peut-être essayer de vous les montrer. J'ai fait une review de ce tarot, si vous voulez la voir. Donc vous avez les Dreamers, qui représentent la série de l'air. Vous avez également Warrior, qui représente la série du feu. Alors là, nous avons la princesse, qui correspond donc au valet. Après, nous allons avoir le prince qui correspond au cavalier. Et bon, la reine, le roi, le roi. Donc ensuite, nous avons également Dancer, que voici. Alors Dancer qui correspond à l'eau. Voilà, je trouve que les dessins sont me parlent énormément. Je trouve que les dessins sont très puissants. Et d'un point de vue intuitif, vraiment c'est un tarot qui me parle beaucoup, énormément. Les scènes de vie sont très parlantes. Alors là, vous avez le 6 de Maker. Donc Maker qui remplace les deniers, donc la terre. Donc voilà, il y a cette petite gymnastique à faire parce que les mineurs ont été renommés, mais c'est pas compliqué, hein. Après, il suffit que vous écrivez tout ça sur un petit papier comme j'ai fait, vous voyez. Donc, Dreamer pour les épées, Warrior pour les bâtons, Dancer pour les coupes et Maker pour les deniers. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui est haut en couleur. Je trouve que c'est un jeu pareil que le Lumina Tarot que l'on peut s'approprier. Il faut avoir évidemment une certaine cohérence avec les illustrations qu'on voit, ce qu'on a sous les yeux. Mais je trouve que c'est un tarot que vraiment on peut s'approprier. Il demande un certain temps pour l'appréhender. Il va falloir faire plusieurs tirages, il va falloir vraiment s'imprégner des arcanes, le regarder. Mais voilà, je trouve que c'est un peu comme le Lumina Tarot, il demande un certain temps de prise en main. C'est pas le genre de tarot qu'on va ouvrir de la boîte et que l'on va tirer de suite. Mais voilà, après c'est des tarots que l'on peut s'approprier. Et c'est ça que j'apprécie dans ce genre de tarot, un peu comme le Lumina Tarot, c'est que j'aime bien quand c'est des tarots que l'on peut s'approprier et y mettre nos propres significations, tout en gardant une certaine cohérence d'un point de vue tarot. Donc ensuite, le Murder of Croft Tarot, je ne sais plus le nom, mais je crois que c'est la même personne qui a créé
Santa Muerto Tarot, mais j'en suis pas sûr, de Los Scarabeo en tout cas. Je l'avais présenté pour les fêtes de Noël. Voilà, c'est un tarot d'excellente qualité. Il est encore disponible, mais sur Amazon Canada ou Amazon aux États-Unis, car c'est une version limitée. Voici le dos, magnifique. Les cartes sont d'excellente qualité. Donc nous avons deux cartes qui sont des cartes significatrices. Donc nous avons l'homme, la femme. Et après, ben, voilà, là nous avons la tempérance. Vous avez le numéro en bas. Pour les arcanes majeurs, il y a juste les numéros en chiffres romains en bas. Et pour les arcanes mineurs, vous allez avoir le numéro en chiffre arabe en bas avec le petit symbole. Donc là, en l'occurrence, le 9 de denier. On ne peut pas se tromper. Là, nous avons un petit cheval pour désigner, et même sur l'arcane, nous avons un gros cheval pour désigner le cavalier des épées, le 7 de denier. Voilà, c'est un jeu qui me plaît énormément, que j'ai pas trop encore utilisé depuis que je l'ai, mais je sais que c'est un jeu vers lequel je vais revenir, vers lequel je sais que c'est un jeu à un moment donné que je vais beaucoup user. Même si pour le moment, c'est vrai que je ne l'ai pas trop utilisé. Alors c'est un jeu très sombre, très dark. Il fait peut-être partie des jeux les plus sombres que je possède, je trouve, mais voilà, je le trouve très puissant. Par rapport aux illustrations, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de puissant. Voilà. Voilà, donc c'était le dernier tarot à mass market que je voulais vous présenter. Donc, c'est un mass market, même si c'est un tarot, comment dire, qui a une édition limitée, ça reste un mass market. Qui est trouvable encore, donc, il me semble, du moins, il y a encore quelques semaines, il était trouvable sur Amazon aux États-Unis. Donc, pour les auto-édités, alors mon chouchou, mon préféré des auto-édités que je possède, qui est le Boneston Tarot de Anna Tourian et d'Avalon. Donc, les illustrations sont de Anna Tourian. Anna Tourian qui est une illustratrice qui fait des dessins vraiment de toute beauté. Voici le dos. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles ont le toucher, comme je vous dis souvent dans les vidéos, qui chante un peu, donc un toucher agréable, qui est parfait pour mélanger les cartes, pour tirer les arcanes. Et voilà, et les dessins, je les trouve tout simplement somptueux. Ils sont vraiment de toute beauté. Je trouve qu'Anna Tourian a vraiment... De toute façon, c'est mon illustratrice préférée. Je trouve qu'elle fait des peintures puissantes. J'avais le Oracle of Echo et Clair de Lune, le Normand, de cette illustratrice. Et elle va sortir d'ailleurs prochainement d'autres jeux. Elle va sortir le Tarot of Echo, qui va être donc le compagnon de l'Oracle of Echo, pour ceux qui le possèdent. Et elle va sortir également le Tarot des Abysses, en noir et blanc. Là, il sera par contre. Et voilà, vous voyez le style de dessin, de quoi elle est capable de faire. Et c'est quelqu'un vraiment qui, au niveau des dessins, est capable vraiment d'utiliser plusieurs techniques. Et voilà, quoi. Et vous voyez comment elle dessine super bien. C'est de toute beauté, quoi. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors c'est un jeu qu'on ne trouve plus, mais je sais que Avalon, qui est la créatrice de ce jeu, même si c'est Anna Tourian qui a tout illustré, est approché par beaucoup de maisons d'édition, donc je pense qu'il sortira à mass market. Donc j'espère que ce sera des maisons d'édition du style de Arcana Sacra qui s'en approchera, car ils font quand même de très beaux jeux, ça on ne peut pas leur enlever. Ils respectent quand même en général le travail de l'illustrateur ou l'illustratrice, là en l'occurrence. Et voilà, je trouve vraiment que c'est un jeu magnifique. Si je m'écoutais, je vous présenterai toutes les arcanes parce que voilà, il est vraiment de toute beauté. Je l'ai attendu, je crois, plus de 5 ans ce jeu. Mais ça valait le coup d'être... L'attente a été payante. Alors, un jeu ensuite de tarot
je sais plus le nom, c'est une petite maison d'édition des pays de l'Est. Il s'agit du The Eleman Wisdom Tarot. Voilà, qui arrive dans une boîte en bois, ainsi que dans ce joli pochon. Voici le dos qui est magnifique, je trouve. Le dos est tout simplement somptueux. Contour cuivré ou or antique. Voilà, alors c'est une petite maison d'édition qui fait des tarots. Ils ont fait le Dark Mansion Tarot. Et ils ont prévu 2 prochains tarots, dont un qui devrait sortir cette année aussi avec des illustrations à tomber. Alors ce que j'apprécie dans ce tarot, c'est que on est très proche d'un rider au niveau de ce que veulent dire les arcanes. Et donc je trouve que c'est un tarot qui est très bien pour apprendre le rider, mais même pour quelqu'un qui est confirmé, ça fait un tarot professionnel de très bonne qualité, avec des dessins magnifiques, quoi, tout simplement. Donc les arcanes là sont un peu plus... Il existe en 2 versions. Il est en version... Là c'est la version collector. Après vous avez une autre version avec un dos différent. Le rouge est remplacé par du jaune. Les arcanes sont beaucoup plus petites. Et le contour est noir. Et vous n'avez pas les 2 arcanes supplémentaires qu'il y a. Là, il y a 2 arcanes pour l'étoile et 2 arcanes pour le fou. Voilà, je trouve il a le toucher pêche. C'est vraiment un tarot magnifique. Un tarot que j'aime beaucoup. J'aime ce côté un peu fantasy des dessins. Voilà, c'est un tarot que j'affectionne particulièrement. Que j'ai pas mal utilisé. Alors ensuite, le The Shining Veil Tarot de Celia Conway. Elle a fait également le tarot intuitif ainsi qu'un oracle sur les Devas. Alors, il s'ouvre comme ceci, la boîte, une boîte d'excellente qualité. Et ce tarot est de toute beauté en fait. Alors le contour est holographique. Alors le contour holographique, j'ai l'impression que c'est comme les contours or antique ou les contours cuivrés. Ce sont des contours qui tiennent la route, hein, parce que ce jeu, je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc pareil au niveau du toucher, c'est un peu comme le Bonnet Stone Tarot, la qualité des arcanes. Donc des arcanes d'excellente qualité. Voici le dos. Donc là nous avons le 9 d'eau. Vous voyez, il y a des vagues sous le 9, ce qui correspond évidemment au 9 de coupe. Donc là, nous avons des deniers. Des deniers, mais non. C'est les arcanes majeurs. Donc, vous voyez, ça fait comme une espèce de 8. Voilà, donc ça correspond aux arcanes majeurs. Là, nous avons la tempérance. Là, nous avons le diable. Donc, pour moi, c'est des œuvres d'art. C'est les dessins de ce tarot. Hein. C'est vraiment... Alors, je vais vous trouver quelques arcanes mineurs quand même. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper au niveau des arcanes mineurs. Hein. Là, vous avez la maison Dieu. Voilà, donc les arcanes majeurs sont illustrés par cette espèce de double 8. Alors, je voudrais vous trouver quelques arcanes mineurs. Voici la justice. Qui est en 11, donc c'est un tarot qui suit le rider, hein, même au niveau des illustrations. Alors voici les deniers, que l'on reconnaît grâce au petit rond. Les épées sont illustrées par un nuage, donc c'est illustré par... Les mineurs sont illustrés par rapport... la symbolique des mineurs correspond à l'élément en fait. Là pour les bâtons, nous avons... pour les épées, je veux dire... Non, pour le bâton, nous avons une flamme. Donc le 10. Voilà, là, on repasse au denier, donc avec le petit rond. Alors, je vais essayer de vous en trouver d'autres. Là, par exemple, pour les coupes, donc là, le king de coupe, le roi de coupe, nous avons des vagues. Voilà, donc on ne peut pas se tromper. Pareil pour l'air, nous avons un nuage qui correspond aux épées, le 7 d'épée. Et voilà, j'adore ce genre d'illustration. On pourrait croire que c'est des illustrations abstraites, mais c'est des illustrations qui sont d'une puissance incroyable, je trouve.
moi, elle me parle énormément. D'un point de vue intuitif, c'est un tarot qui a un potentiel, vraiment un énorme potentiel. Et les dessins sont à tomber par terre, tout simplement. Voilà, c'est un tarot vraiment, je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai reçu. Là, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, alors de le retoucher comme ça me redonne envie de le ressortir, j'avoue. C'est pour ça que je le laisse apporter de même pour le coup. Alors un autre qui m'a beaucoup plu, je ne l'ai pas tant utilisé que ça, je l'ai souvent utilisé mais pour faire des tirages très simples, des tirages par les As, The Children of Lita. Un magnifique tarot, un magnifique rider, d'excellente qualité, contour noir, le dos magnifique. Et en fait il va sortir son grand frère, que j'ai baqué sur Kickstarter, et on va les deux associer l'un avec l'autre, on va pouvoir faire des tirages magnifiques. Alors les dessins ont un côté un peu fantastique, c'est ça qui me plaît dans ce jeu, je pense. Voilà, je trouve que les dessins sont magnifiques, vraiment c'est un jeu magnifique. Mais alors toutes les arcanes sont magnifiques dans ce jeu, c'est vraiment un tarot que j'adore. Et j'attends donc d'avoir son grand frère que je devrais recevoir normalement. On aurait dû le recevoir là, on ne devrait pas tarder à le recevoir. Donc je dis son grand frère, parce que ça va être un jeu où il y aura plus de 100 arcanes. Bon, celui-là, il a un nombre d'arcanes traditionnels et il sera basé sur les sigils. Donc celui-là reste quand même assez fidèle par rapport au Rider, je trouve, au niveau des illustrations. Mais voilà, il y a ce côté fantastique et tout simplement somptueux que n'a pas le Rider, quoi. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans le Rider, plus que Marseille, c'est que on a un choix incroyable au niveau des illustrations et ça c'est fantastique. D'ailleurs au niveau du Necromonicon que je devrais recevoir, les illustrations sont à tomber. Par contre c'est un tarot qui va suivre vraiment le Marseille. Donc on en reparlera quand je l'aurai, bien évidemment. Ça sera en période estivale, donc quand il fera bon. Donc pour en revenir au Children of Lita, ben voilà les illustrations, les arcanes mineurs. Les noms c'est des noms traditionnels, sont de toute beauté. Vraiment de toute beauté, c'est un jeu que j'aime énormément. Les arcanes sont d'excellente qualité, elles ont ce toucher pêche également. Il est encore disponible à l'achat, tout comme son grand frère qui est en précommande. Donc ceux à qui ça intéresse, vous pouvez aller sur le site de cette vendeuse. Voilà, je trouve que c'est un tarot magnifique ça. C'est le genre de tarot que je ne me séparerai jamais. Et pour finir, un que j'utilise pas mal, surtout en ce moment, c'est le Folarcos Tarot. Boîte solide. Et qui est un tarot alors qui a un côté chamanique, je trouve. Déjà, le dos des cartes a un côté chamanique. Bon, il ne permet pas de faire un tirage envers endroit. Les cartes sont de très bonne qualité. Alors là, nous avons le 10 of Sprik. Alors, Sprik qui correspond au bâton. Il y a cette petite gymnastique à faire parce que les mineurs ont été renommés. Au niveau des arcanes majeurs, ça garde le nom traditionnel. Donc là, nous avons Tray of Spiral. Donc Tray, ça va signifier les cavaliers. Tous les cavaliers vont être en noir et blanc, ainsi que tous les as qui vont être en noir et blanc. Et Spiral va correspondre donc au denier. Voilà donc Dreamer qui correspond, comme je vous ai dit tout à l'heure, au valet. Of Sprik qui correspond au bâton. Donc voilà, il y a cette petite gymnastique à faire. Mais pareil, il suffit de se faire un petit papier, de l'avoir sous les yeux. Bon, voilà, on s'en sort très bien car c'est un jeu que j'utilise très souvent. Et j'adore ces illustrations, quoi. Vraiment, les arcanes majeures sont magnifiques. Au début, je les trouvais bien plus belles que les arcanes mineures. Et finalement, les arcanes mineures ont leur charme aussi. Je vais vous en présenter quelques-unes. Voici donc le 3
le 3 of Winds qui correspond donc aux épées, le 4 of Coral qui correspond aux coupes. D'ailleurs, on voit beaucoup d'eau, hein. On voit que c'est une énergie d'eau. Le 7 of Coral. Voilà, j'aime beaucoup les arcanes mineurs également, même si pendant longtemps je les trouvais moins bien que les arcanes majeurs. C'est un tarot qu'on apprend à aimer avec le temps, en fait. Je le trouve magnifique, hein. Voilà. Et il est très parlant, très intuitif, il répond super bien. Donc comme je vous ai dit, là nous avons l'as de coupe, et vous voyez, il est en noir et blanc, comme les cavaliers. Il a cette particularité qui est que les as et les cavaliers, que voici, vont être donc en noir et blanc. Voilà, donc c'est un tarot que vous pouvez trouver sur le site de Wassima. Donc un tarot auto-publié sur le site de Wassima, qui est un magasin donc au Portugal avec des frais de port abordables. Voilà, donc il s'agissait du premier vlog des 5 tarots préférés auto-édités et mass market. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir sous la vidéo le vlog de Laurence. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain vlog. Bye bye.